Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas un expert. Cette chaîne, c'est notre aventure commune dans la DeFi. N'hésite pas à commenter si tu repères une erreur ou si tu as un avis à partager. On est là pour s'entraider et grandir ensemble. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un truc super intéressant dans le monde de la crypto et dans la DeFi. On va parler des pools de liquidité. Vous allez voir, c'est comme devenir une mini-banque. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer un exemple en temps réel sur comment fournir de la liquidité et faire ses premiers revenus passifs. D'ailleurs, vous avez été nombreux à réagir à ma dernière vidéo, donc merci à vous. Vous pouvez la retrouver juste au-dessus si vous ne l'avez pas encore vue. Alors, c'est quoi une pool de liquidité? Imaginez une grande piscine remplie de crypto. Vous mettez une paire de tokens dedans, par exemple de l'USDC sur de l'ETH, et hop, vous devenez un fournisseur de liquidité. Il existe plein de types de pools de liquidité pour faire des prêts et emprunts, par exemple, du yield farming pour faire de la gouvernance, pour stabiliser des prix ou encore pour créer des nouveaux produits financiers. Mais nous, sur cette vidéo, nous allons surtout se concentrer sur celle des paires de tokens pour les échanges décentralisés. Le principe est assez simple. Les gens viennent dans cette marmite pour échanger leurs cryptos et à chaque échange, vous gagnez un rendement de chaque token sous forme de pourcentage. C'est comme si vous preniez une commission exactement comme une banque. On pourrait aborder la notion de fitière qui correspond au pourcentage de frais prédéfinis pour chaque pool que vous pouvez choisir, mais on verra ça dans une autre vidéo. L'avantage ici, c'est que vous n'avez rien à faire. Vous déposez vos cryptos et vous gagnez de l'argent pendant que vous dormez. Et c'est ça qui est révolutionnaire dans la DeFi. Vous pouvez sortir quand vous voulez de cette pool, rajouter de la liquidité, faire du rebalancing, choisir d'offrir de la liquidité avec différentes stratégies comme du full range ou dans un range concentré. Mais ne vous inquiétez pas, nous verrons toutes ces notions sur cette chaîne. Elle est là pour ça, bien sûr. En gros, les pools de liquidité, c'est une façon de faire travailler votre argent pour vous, vous aider les autres à échanger leurs cryptos et en retour, vous gagnez des frais. C'est donnant-donnant. Si vous voulez, on va voir un exemple sur une plateforme d'échange décentralisée pour que ce soit plus parlant et visuel. On va voir vraiment de façon simplifiée et nous verrons les différentes stratégies possibles plus tard comme j'ai déjà dit. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, ça m'aidera énormément pour la suite. On va aller sur Uniswap pour cet exemple. C'est une plateforme d'échange décentralisée très connue permettant de fournir de la liquidité via de nombreuses blockchains, comme vous pouvez le voir sur les filtres à droite. Ici, nous allons naviguer sur Polygon, mais personnellement, j'aime bien être sur Base. Je vous déconseille Ethereum si vous avez un capital inférieur à 100 000 dollars, car cette chaîne a beaucoup de frais. Donc ici, sur Polygon, on peut voir que la plateforme a 69 millions de dollars actuellement de TVL, qui signifie Total Value Locked en anglais. C'est une valeur très importante dans la DeFi car elle va nous indiquer si les pools de liquidité sont saines. Cela correspond à la valeur totale qui sont stockées dans les pools par différents utilisateurs comme vous et moi. On verra plus tard comment choisir ces pools, mais ici globalement c'est surtout pour que vous ayez une idée de comment ça marche. Et ici, à droite, on a le volume où l'on peut voir que le mois passé, en cliquant ici, nous avions presque 2 milliards de volume sur cette chaîne de cette plateforme. Et sur l'année dernière, on a 87 milliards de dollars de volume environ. Vous avez du coup en dessous la liste de toutes les pools disponibles sur Polygon, sur cette plateforme. Donc encore une fois, cela correspond à des pools qui sont sur cette plateforme uniquement. Bien sûr, la valeur totale et les pools disponibles changent en fonction de la plateforme. Par exemple, si je vais sur SushiSwap, on peut voir que la TVL de Polygon, donc ici j'ai bien sélectionné Polygon, est de 15 millions de dollars et que le volume du mois dernier était de 43 millions de dollars. Donc c'est relativement moins que sur Uniswap. On peut voir ici les paires sur lesquelles on souhaite offrir de la liquidité. Le fitière qui correspond à cette pool, par exemple ici 0,05%. Sa TVL, son volume sur les dernières 24 heures et son APR qui est une donnée assez importante et qui correspond au rendement annuel possible sans intérêt composé.
Donc attention, l'APR varie en fonction du volume journalier de la pool, du range que vous avez paramétré, etc. Donc de plusieurs paramètres. Vous pouvez très bien avoir des jours à 20% comme à 1000%. C'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps de choisir des tokens sur lesquels vous croyez avec le volume qui va avec. Je vous conseille de commencer avec des blue chips comme ETH, BTC, Solana, SUI, etc. Ici, on a donc vraiment une moyenne du rendement possible sur l'année. Et dernier petit conseil, mais qu'on abordera plus en profondeur plus tard, choisissez une pool avec un minimum de 250 000 $ de TVL et dont le volume 24 heures est supérieur à la TVL. Ça indique une pool saine et appréciée par les utilisateurs. Et donc forcément plus de frais et de rendement pour vous. Pour cet exemple, on ne va pas s'embêter à faire des analyses, on va prendre du pôle USDC ici, qui est une valeur sûre, Pol étant le token natif de Polygon et USDC un stablecoin basé sur le dollar. Donc sur la droite, on peut voir différentes statistiques, dont la balance de la pool, sa TVL, le 24 heures volume, et ici le nombre de fees générés qui sont reversés aux utilisateurs qui fournissent de la liquidité comme vous et moi. Vous pouvez utiliser ici les différents filtres possibles pour filtrer par volume, par prix, par liquidité et voir si cette pool correspond à vos attentes. Ici, on est sur une pool assez sûre parce qu'on voit qu'elle est assez datée. On a des rendements qui sont effectués depuis février 2024 et le plus gros volume a été surtout lors du mini bull run de l'année dernière, en début d'année, où on peut voir que par exemple, la semaine du 29 février, on a eu 49 000 $ de fees qui ont été générés et donnés aux utilisateurs qui ont fourni de la liquidité. Donc, on va fournir nos premières liquidités en cliquant sur le bouton Add Liquidity. On peut donc voir que pour fournir de la liquidité sur cette pool, on a bien sélectionné nos paires Pol et USDC. Les fitières, on a celui qui est recommandé, donc 0.05. On va garder celui-là parce que c'est celle qui est le plus utilisée avec le plus de volume et qui est la meilleure pour les paires stables. On clique sur Continuer. Donc ici, on a deux façons de fournir de la liquidité, soit en full range, soit en custom range. Bon, sur cet exemple, on va aller au plus simple. On est sur une stratégie bon père de famille, donc on va rester sur du full range, mais personnellement, j'utilise majoritairement du custom range. Ça demande un peu plus d'analyse technique parce qu'en fait, on va devoir paramétrer un range. Par exemple, on va dire je veux gagner des fees quand le prix du pôle est entre 2 $ et 3 $. Et donc là, forcément, on aura un meilleur APR. Par contre, si je sors de ce range-là, donc par exemple, si le pôle fait plus de 3 $ ou moins de 2 $, je ne gagnerai pas de fees. Et ça, c'est un peu embêtant. Donc nous, on va rester sur le full range. Ici, on peut voir que le prix minimum est donc de 0 et que le prix maximum est à l'infini. Et donc sur le full range, il va falloir déposer 50% de Pol et 50% d'USDC. Donc voilà, on est à 49,87, 49,87 $. On va cliquer sur Review et Create. Nous devons accepter la transaction. Je clique sur Confirme. Ok, ça a été confirmé. On va maintenant signer la transaction de 49,90 $ et 49,88 $ du SDC de Pol. On va recevoir un NFT. Ce NFT qui correspond à la preuve de votre transaction dont vous et vous seul avez accès. Là, on est sur le détail du coup de notre pool. On peut voir que en quelques minutes, j'ai déjà des fees que je peux collecter. On n'est même pas au centime hein, parce qu'on est sur un full range et en plus 200 $. Donc, on va pas gagner grand-chose dans les prochaines minutes. Mais on commence déjà à générer quelques fees. Je peux du coup ici ajouter de la nouvelle liquidité ou partir de cette pool. Ce que je vais faire, remove, confirme, et comme vous le voyez, on peut partir n'importe quand de cette pool. Et ça, c'est vraiment top. Donc du coup, le NFT qui vous a été donné, qui correspond à cette pool, va être brûlé, va être burn. Là, on peut voir que ça a bien été remove, donc la liquidité a bien été enlevée. Je ne gagne plus de fees, je n'ai plus de liquidité et tout est
transmis sur mon wallet. Donc voilà, j'espère que ça fait sens pour vous. C'était un peu compliqué à le présenter, mais voilà, il faut tester, il faut essayer et je pense qu'avec la pratique, vous allez comprendre assez rapidement de quoi je parle. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. J'ai aussi un canal Telegram que vous pouvez rejoindre pour suivre en temps réel les opportunités DeFi. Merci à tous, à bientôt.